Alors mes amis, re-bienvenue à cette 5e capsule d'une série de 10 méditations sur Pâques où on cherche à mieux saisir, mieux comprendre la beauté et le mystère dans le fond de la mort, de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Permettez-moi de commencer en vous demandant, est-ce que vous aimez les plantes? Alors pourquoi? J'imagine que vous n'êtes pas comme moi. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis du genre à prendre ma tondeuse et passer dans mes plates-bandes afin de m'assurer que ça soit moins de trouble possible à s'occuper. Mais j'ai découvert que j'étais pas comme ma femme. Ma femme est complètement différente et peut-être que vous êtes comme elle. Elle semble être vraiment triste et une de ses plantes dans la maison venait à mourir. Un événement si banal nous rappelle la préciosité de la vie. Et la vraie vie, elle se trouve auprès de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne clairement que Christ devait mourir afin que nous vivions. Et souvent, on pourrait se poser la question, pourquoi fallait-il que Christ meure afin que nous vivions? On a de la difficulté à saisir ce concept. Et pourtant, je crois que Dieu nous a habitués, dans l'exemple quotidien, tous les jours, nous a habitués à ce concept, justement. Par exemple, que devez-vous faire pour demeurer en vie? Et ce que je cherche à savoir, dans le fond, c'est que vous devez vous nourrir régulièrement. Mais de quoi qu'on se nourrit? Eh bien, si vous prenez un bon steak ou une bonne salade, en réalité, il a fallu qu'un animal meure ou bien qu'une plante meure, et par sa mort, vous demeurez en vie. Alors, dans des exemples aussi banals de la vie de tous les jours, aussi simples, eh bien, ça nous rappelle l'exemple ultime de Jésus-Christ. Ça pointe encore vers lui d'une certaine manière, où ce qu'il devait mourir afin que nous vivions. Et Jésus est ce point culminant, le sujet central de toute la Bible. Et dans le texte d'aujourd'hui, dans Exode 12, ça ne fait pas exception. Et on va encore mieux comprendre ce pourquoi il devait mourir afin que nous vivions. On voit 4 éléments principaux dans le texte, dans le fascicule d'aujourd'hui. Dans les 3 premiers versets, on voit que cet événement, la première Pâque, la Pâque de l'Éternel, était tellement un événement important que le calendrier a été refait en fonction de cette Pâque. On voit que c'est la nouvelle année, on voit que c'est une nouvelle ère. Le deuxième point qu'on voit, on voit qu'il fallait prendre un agneau qui était sans tache, un agneau que la famille allait consommer et un agneau qui était identifié à la famille. Troisièmement, on voit que le sang de cet agneau-là devait être étendu tout autour de la porte, donc sur les poteaux et sur le linteau. Et ce sang servait autant de jugement que de salut, autant de jugement que de libération. Car en effet, tous ceux qui avaient placé leur confiance en l'Éternel et qui lui avaient obéi, qui avaient suivi ce qu'il avait demandé, avaient été épargnés, ont été sauvés, ont été libérés. Mais pour les autres, ils ont reçu le jugement qu'ils méritaient. Ils n'ont pas reçu la même grâce. Et le 4e point, on voit au verset 14, je le sais, ça finit au verset 13 dans le fascicule, et je vous encourage à prendre une Bible et de lire l'histoire au complet. Et si vous n'en avez pas, ça nous ferait plaisir de vous en donner une, juste communiquer avec nous. Mais au verset 14, on voit que l'Éternel lui-même fait de cet événement-là une fête annuelle, en mémoire de cette Pâque, en l'honneur de l'Éternel, à cause de sa fidélité, de son amour envers le peuple, il les avait libérés. Eh bien, Jésus-Christ, on le dit, est le point culminant de toute la Bible. Et ce texte n'en fait pas exception, parce que Pâques, justement, est le parfait exemple pour mieux comprendre ce texte à la lumière de Jésus-Christ. Premièrement, tout comme le peuple de Dieu avait un nouveau calendrier, qui formait leur nouvelle année en quelque sorte. On voit dans 1 Corinthiens 5, 7 que Christ est notre agneau pascal, est notre Pâques. Et par son œuvre à la croix, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Et notre vie aussi est redéfinie en fonction de Christ. Elle est faite nouvelle en Jésus-Christ. On a vu que ça prenait un agneau sans tache qui était préparé et donné pour des familles qui faisaient partie du peuple de Dieu, mais qui était donné des familles particulièrement. Mais Christ est notre agneau sans tache, qui était sans péché, offert en sacrifice une fois pour tout, auquel à jamais nous sommes identifiés, nous sommes reliés. Un point tel que la Bible nous parle il donne cette image du mariage, de cette proximité entre Christ et l'Église, entre Christ et son épouse. Le 3e point, lorsque l'Éternel a vu le sang autour des portes,
son jugement est passé par-dessus la maisonnée. Eh bien, lorsque l'on place notre confiance en Christ réellement et que nous le suivons, l'Éternel nous épargne le jugement qui nous était destiné, car il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Ce même Jésus qui a subi cette condamnation, ce jugement à notre place. Lui qui était sans tache est devenu péché afin de nous rendre purs, de nous laver du péché et nous conduire à la sainteté. Et le quatrième point, finalement, eh bien, c'était une célébration, une fête de cet événement, de cette délivrance qu'avait subi le peuple de l'Éternel. Eh bien, on peut se rappeler qu'à Pâques, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus avant d'aller s'offrir lui-même volontairement en sacrifice. Alors, il a pris le repas qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine, avec ses disciples. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous aussi, nous sommes appelés à se rappeler à travers Pâques, à travers ces événements, la grandeur et la beauté de notre libération, de notre péché, de notre distanciation de l'Éternel. Dans le fond, que Christ nous a réconciliés avec lui, c'est ce qu'on a à célébrer. Et on a à dire merci au Dieu Trinitaire, merci Dieu le Père, merci Jésus, Dieu le Fils, merci Dieu Saint-Esprit, pour ton amour envers nous que tu as manifesté à Pâques. Et oui, la mort de Jésus nous apporte la vie. Et le suivre en retour n'est que normal car il est le point central, le point culminant de toutes nos vies. À cause de son amour, on peut maintenant se nourrir du pain de vie et d'aller à l'eau vive, à la source d'eau vive qui nous rassasie éternellement, qui nous rassasie réellement. Alors, chers amis, c'est tout pour cette capsule-là. On se revoit lundi prochain. Et d'ici là, pour la 6e capsule, mais d'ici là, je vous souhaite d'être amplement bénis en Jésus-Christ et surtout, joyeuse Pâques.